Pour poser certains actes, il y a plusieurs options qui s'offrent à notre génie créateur. C'est ainsi que pour rendre hommage à une personnalité, sinon à cette personnalité qui a substantiellement marqué sa génération, ceci, à la suite de la vraie icône que fut sa maman, un devoir de mémoire s'impose, mais pas à titre posthume. Aujourd'hui, l'émission Vakbo rend hommage à une grande dame d'Afrique, à une maman d'Afrique, la deuxième maman Manatex. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Vakbo. Une fois encore, bienvenue dans cette émission Vakbo. Eh bien, un moment magique de télévision, un moment idéal pour tout comprendre de cette réalité qui réfère la commercialisation des pagnes au Togo, aux dames togolaises. On dit nanabèze. Quand on parle du Togo à l'extérieur, d'autres disent c'est le pays des nanabèzes. Comment cette histoire a commencé aujourd'hui? Celle qui est la fille de la première personne ou la première commerçante qui s'est acheté une benze et qu'on appelait par ce nom Nana Benz, eh bien, nous allons aujourd'hui, dans cet entretien exclusif, comprendre cette réalité, comprendre comment on a fini par donner le nom Nana Benz aux femmes commerçantes du Togo. Nous prenons cette opportunité, c'est l'opportunité qui a permis donc d'élever au rang d'ambassadrice africaine de bien-être, Madame Sewa Lawson Marguerite, sinon l'honorable, sinon la maman d'Afrique, sinon la deuxième Manatex. La première question, comment vous vous sentez aujourd'hui, maman? C'est une journée magnifique, extraordinaire. Je me sens en paix, à l'aise. Je suis comblée. C'est le mot qui me convient aujourd'hui. Eh bien, là, c'est compris. Mais dites-nous, aujourd'hui, il y a une confusion. Qui est Manatex et qui est aujourd'hui maman Sewa Lawson Marguerite? Entre les deux personnes, qui est qui? Manatex, ça vient du mot Manavi. Ouais. Donc, ma maman était revendeuse de tissus, c'est-à-dire de textile. Ouais. Mana plus textile, voilà. En abrégé. Ouais. Donc c'est ça qui fait Manatex. Et disons que Manatex original, c'est votre maman. Et nous disions dans l'introduction de cette émission que vous êtes la deuxième Manatex, donc la deuxième génération. C'est-à-dire, je suis la fille de Madame Sewa Manavi. Donc, automatiquement, comme je suis enfant unique, automatiquement, je dois continuer les affaires de maman, son commerce. Donc, et déjà, depuis mon bas âge, elle m'apprend petit à petit à me lever très tôt, à le suivre au marché. Et regarder tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une confusion. Quand on parle de Manatex, vous avez bien expliqué, c'est le nom de votre maman, Manavi, donc Mana et Tex comme pagne. Et cette société, cette entreprise continue jusqu'aujourd'hui. Vous êtes la deuxième génération, il y a la troisième génération, même aujourd'hui la quatrième génération. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux jeunes filles qui sont dans l'entrepreneuriat pour leur donner de l'énergie? Est-ce que c'est facile d'abord? Le métier du commerce, surtout commerce de tissus, c'est très très difficile. Les wax hollandais
coûte trop cher. Les 3 pagnes, un complet de femme, varie entre 50 et 120 000 francs, sinon plus. C'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est très difficile. Un débutant, une débutante ne peut pas se permettre de faire ce commerce. Il faut qu'il y ait une base avant de continuer. Sinon, tu ne peux pas te lever maintenant et commencer à vendre du tissu hollandais, des pagnes hollandais. Mais là, si nous voulons nous référer un peu au passé, c'est grâce à ce commerce que votre maman s'est taillé un nom qui est aujourd'hui une référence pour le Togo, Nana Benz. Alors, qu'est-ce qui différencie cette époque d'aujourd'hui? Avant, est-ce que c'est parce que les pagnes coûtaient moins cher ou est-ce que c'est parce que la vie était plus facile avant qu'aujourd'hui? Je peux dire que la vie était plus facile avant qu'aujourd'hui. Parce que les dames qui vendaient du wasser hollandais, il n'y a pas de tasse. Dans le temps, il n'y a pas de tasse. Bon, et puis les matériaux aussi coûtent cher, si bien que c'est tout un sacrifice. Avant, c'était le Togo qui est dans la sous-région qui est réputée dans la vente de wax hollandais. Mais maintenant, presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ou bien centrale, les femmes ont commencé à vendre du wax hollandais. Donc il y a que le Togo n'a plus l'exclusivité d'antan. Plus les tasses, plus la crise, c'est terrible. Et puis les épidémies aussi, les maladies. Oui, donc, Quiconque que par moment, le commerce est coupé, il n'y a pas de circulation, les gens ne quittent pas notre pays pour entrer dans notre pays et tout. il y a l'insécurité aussi. Donc tout ça, ça va de pair, ça marche ensemble. Okay. Maintenant, quand on parle des périodes ou bien de la période glorieuse du commerce de pagne au Togo, et nous nous référons toujours à votre maman qui a été la première à s'acheter, comme je l'ai dit, une voiture de marque Benz. Mais il faut dire qu'elle a commencé tout petitement. Ce n'est pas la Benz qui est le premier moyen de déplacement qu'elle a acheté. Le premier moyen de déplacement, c'était une bicyclette. Rappelez-nous cette histoire, cette phase de sa vie. Ma mère, quand elle était petite, elle avait des amis, des copines. Elle faisait le commerce ensemble. Donc, elle était la 4e fille d'une famille de 4 filles. Elle était la Benjamin. Donc, sa grande sœur, l'aînée, s'est mariée. Et du coup, elle attendait un enfant. Et ma mère est obligée d'aller rester avec sa sœur. Comme la sœur n'imprime pas, son devoir, c'est d'aller aider sa grande sœur. Et elle est venue ici à Lomé, rester avec sa grande sœur. À ce moment-là, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont enfuis pour aller au Ghana. Au Ghana, parce que son monsieur, c'est monsieur Kodjo. Son mari était le papa de Edem Kodjo. Donc, maman était partie rester avec sa sœur. Et pendant la guerre,
ils se sont enfuis au Ghana parce qu'on avait des familles là-bas. Parce que Mouepé et Ghana, c'est pas loin. Pareil, oui. Donc, quand maman est rentrée au Togo maintenant, elle est rentrée à Tsévié. Mais tous ses camarades ont évolué favorablement. Il y en a qui se sont même mariés. Mais à Tsévié, dans le Zio, avant de se marier, il faut se montrer ou bien comme on est prête pour un mari. On est prête pour accepter un homme. Voilà. Et chaque vendredi. Et rappelons que vendredi, c'est les jours de marché. Vendredi, c'était le jour de marché. Et les filles. Elles s'habillaient de façon belle et tout. Oui, elles s'habillaient. Elles paranaient dans la ville. Voilà, dans le marché, 2 fois, dans la matinée et dans la soirée, pour montrer leur beauté, ce qu'elles ont, puis avoir, en faisant leur commerce. Donc, ça prouve si tu pour extérioriser un peu leur richesse ou bien la faveur que le commerce leur accordait. Tout à fait. Tout à fait. Et maman était rentrée presque sans rien parce qu'elle est venue aider ça. Elle était partie aider. Oui, oui. Il y a d'autres qui se sont mariés. Et maman, elle était une femme dynamique. Donc, bon, elle n'a rien dit. Elle s'est remise à faire son petit commerce et elle allait un peu partout à pied parce qu'il y a pas... On a appris qu'elle allait à Batopé, Tabligbo, Daravé, Agbeloufé, Ahavé, Kodjo, toutes les contrées autour du Zio. C'est ça. Elle allait là-bas et elle se levait tôt pour faire couler vite ses marchandises avant de rentrer. Donc, elle a doublement travaillé, elle a fourni beaucoup d'efforts et elle commence à avoir un peu d'argent, autonomie financière. Donc, et puis elle s'est mariée, heureusement. Elle s'est mariée, elle a trouvé un homme, elle s'est mariée. Bon, il y a une bicyclette qui s'appelait Raleigh, très puissante. Maman s'est acheté cette bicyclette, ne sachant pas pédaler, le jour où... Les jours du marché, les vendredis marché. Notamment. Oui, les vendredis ou bien quand l'équipe de football ou bien il y a eu une fête, on la suivait et elle prenait sa bicyclette. Sa bicyclette et pavanait. Elle traînait, vous suivez. Voilà. Au fond, c'est pour montrer aux autres que, mais voilà, voilà, travail. Donc, c'est sa vengeance. Et puis, c'était la chanson qui suivait « Manavi plekeke, manavi plekeke, manavi plekeke ». Donc, il faudrait que les gens sachent que quand on parle de Nana Benz et que c'est Manavi qui était la première à s'acheter une Benz, elle n'a pas commencé par la Benz. Elle a commencé d'abord à pied. Et puis après, elle s'est acheté une bicyclette. Je crois que c'est une leçon pour nous aujourd'hui de la jeune génération ou bien de la génération d'aujourd'hui. Quand on se met dans le commerce ou bien quand on commence par entreprendre, il ne faut pas tout de suite dire qu'on veut aller très haut. Mais quel bien-aimé. Et maintenant, l'autre côté de la chose ou bien de l'histoire, elle s'est acheté un vélo, elle est devenue Nana Benz,
Mais paraît-il que sur ces chantiers, elle travaille. Et pendant tout ce temps où on la voyait au sommet de son commerce, elle allait encore au champ pour cultiver, elle prend le coupe-poupée pour travailler comme un homme. Est-ce que vous avez hérité aussi de ça? Oh, non, non, non. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas aussi dynamique qu'elle. Mais moi, je suis calme. Mon papa est un homme très calme, cool. J'ai hérité son calme. J'ai hérité le calme de mon papa. Mais quant à ma maman, elle est vraiment forte et agitée. Et mon papa l'appelait adjudant-chef. Ah, eh oui. Maintenant, quel est le plus beau souvenir que vous avez de Maman Manates, votre respectable et valeureuse maman? Le plus beau des souvenirs. Le plus beau souvenir, c'est son dynamisme. Elle travaille beaucoup, elle bosse, elle travaille. D'ailleurs, c'est ça qu'elle m'a inculqué. Étant donné que je ne suis pas active, je ne sais pas. Comme elle. Comme elle, mais j'ai appris beaucoup de choses d'elle. Et puis quand quelqu'un te t'irrite ou bien te cherche querelle, elle garde le calme. Elle ne dit rien. Elle ne manifeste pas. Mais dans sa tête. Oui, elle va se venger positivement. Ouais. Donc, Maintenant, de votre histoire particulière, de l'institutrice à l'assistante de maman et à la nana Benz. Parce que vous n'étiez pas dans le commerce. Vous étiez fonctionnaire, institutrice. Et après, comment maman a pu vous convaincre pour laisser le travail de fonctionnaire où vous êtes payé pour venir rester au marché? J'étais institutrice, mais par chance ou bien par malchance, parce que je ne voulais pas être institutrice. Bon, après le brevet, j'étais en 3e. Et j'ai demandé à maman, si j'ai mon brevet, qu'est-ce que j'aimerais aller en France continuer mes études. Elle dit, Mia, ok, il n'y a pas de problème. Il faut travailler pour avoir le brevet. J'ai eu le brevet. Et j'ai demandé à maman, voilà mon brevet. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle m'a promis quelque chose. J'ai dit quoi? Moi, j'ai un enfant unique. Qu'est-ce qu'elle ira chercher là-bas, chez les Blancs? Les filles qui vont là-bas, excusez-moi, ce sont des filles qui reviennent mal, qui reviennent impolies, droguées, prostituées de façon... Non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Je dis quoi? Ah bon? Moi aussi, je ne continue pas la seconde. Donc, on devait aller en seconde avec Madame Henriette Amedjogbe, Madame Kwevi qui était ministre. Oui, parce qu'on quitte Notre-Dame pour aller au collège Saint-Joseph. Bon, il y avait le Ouala qui était décédé là. Oui, tout ça là. Le général. Ils étaient déjà au collège Saint-Joseph. Oui, et les Notre-Dame, les filles de Notre-Dame qui montent en seconde. Vont au collège Saint-Joseph. C'est ça. Bon, dessus, je ne veux plus continuer. Je suis restée à la maison, je crois, 1 ou 2 semaines. Et un jour, j'entends dans les communiqués les nominations. Alors j'entends
Mademoiselle Sewa Marguerite est affectée à Bassar comme institutrice. Je m'avais voir ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a appelé que je suis Muté directement sur Bassar. Je n'ai pas fait de demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, matin, no bonne la huam. Ah, tu as assis dans ta main. Ah, quoi, mia toto, school dit bon. Soit je rentre avec les autres au collège Saint-Joseph, ou bien Institutrice à Bassar. Mais je n'ai pas fait ma demande. Eh bien, à me foufouiller, et il y en a que qui t'a fait la demande? Elle dit, mais c'est le petit frère de Dame Kodjo. Comme c'est sa tante, oui. Qui l'a aidé à faire la demande en votre nom. Alors, je rouspétais, je pleurais. Elle dit, oh, maté ma femme la bonne là. Bon, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Et voilà, ne me yoa, on m'a gardé le vaut donc bédé. Si je n'acceptais ce boulot, on ne... Plus jamais vous acceptez dans la fonction publique. J'ai réfléchi 2 semaines à la maison et finalement j'ai accepté. Et elle m'a amené jusqu'à Bassar. Jusqu'à Bassar. Arrivé dans Malfa Kassa, oui. Elle commence à pleurer. Elle-même, elle a commencé par pleurer. Parce que vous étiez fille unique, oui, enfant unique. Enfant unique. Yeah. Donc, elle aussi. D'abord, on s'est arrêté à Blita. De Blita, on a monté un titan, une sorte de titan qu'on appelle courrier, qui nous amène à Sokodé. De Sokodé, on a pris encore la chose là. Le camion là, voilà. Pour Bassar. Et dans Malfa Kassa, il dit, viens à la signa. Avec les ravins, mais obligé. Et je suis partie. Elle est restée avec moi 2 semaines parce que il y avait un monsieur Dambo, qui était eaux et forêt, directeur des eaux et forêts à Séville. On l'a affecté à Bassar. Donc, heureusement, on est parti voir Dambo et il nous a logés, etc. Et ma mère est restée un peu avec moi, puis elle est repartie. Et voilà que je suis là. Je suis devenue... Je n'ai jamais pris la craie, rien. Mais j'ai fait un stage chez des instituteurs qui étaient là déjà. Mmh. Voilà. Et le directeur, c'était un monsieur Zinsou, Edor. Il est décédé. Oui. Et j'ai fait mon stage chez monsieur Ronaldo. Merci. Donc, tout ça. Et puis, il y avait monsieur Badoué aussi qui était instituteur là-bas. Donc, voilà. J'ai pris la craie. Et j'ai commencé le travail. L'inspecteur Jolivet, c'était un Français. Il est venu, il m'a inspecté.
dit très bien. Il m'a donné une très bonne note. Il m'a félicité. Après, Et vous étiez affecté à Lomé, affecté d'abord à Thiévié. à Thiévié. Donc vous avez commencé à Bassar, après vous êtes arrivé à Thiévié. Maintenant de Thiévié, Lomé. Et Lomé, démission. Parce que c'est comme si ça vous rapprochait du marché. Parce que Bassar, c'est loin du marché, à Lomé. Après Thiévié, ça se rapproche. Après Lomé, donc à quelques 300 mètres du grand marché de Lomé. Et les premières fois où vous êtes rentré dans le marché, ça a commencé. Oh, attends, j'ai commencé par aimer l'enseignement. Au début, je gagnais 18 000 francs. En 62, là. Et c'était une grosse somme à Oui, l'époque. une grosse somme. Mais tu vas au marché avec 1000 francs, tu achètes pour toute une semaine. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus leurs parents. Ils aiment la vie facile, le gain facile. Tout est sur l'Internet et tout ça. Et puis surtout, ils ne font aucun effort. Il y a trop d'égoïsme maintenant aussi. Ce qu'on donne fleurit et ce qu'on garde pourrit.